25 février prochain, les Sénégalais vont aller aux urnes pour élire leur 5e président. Et dans le processus de cette élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a reçu 93 candidatures qu'il doit valider. Bon, pour le moment, il y a une vingtaine qui sont déjà validées. Mais que pensez-vous de ce système de parrainage? Bon, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau du système. Parce qu'on voit que la manière dont on gère les parrainages, déjà, c'est compliqué. Déjà, l'État, il essaie vraiment de bloquer certains parce qu'ils pensent que s'ils partent à l'élection, bon, ils peuvent faire mal à leurs candidats qu'ils ont déjà eu à choisir, en fait. Qui, par exemple? Et quels sont les candidats que l'État redoute, à votre avis? Surtout Ousmane Sonko. Oui. Parce que lui, déjà, il est venu, il a apporté de nouvelles choses, il a changé la donne, en fait. Parce que par rapport aux anciens politiciens, il venait, il parlait, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ousmane Sonko est venu, il a essayé de dire les choses vraiment terre à terre, de parler aux jeunes. Parce que si tu n'as pas vraiment l'écoute au niveau de la jeunesse, là, ça va être compliqué. Parce que déjà, bon, les vieux, ouais, ils ont déjà fait leur vie. Maintenant, c'est à notre tour. Donc, si tu viens, tu veux dire que je vais faire ceci, alors que vraiment, tu n'as pas vraiment l'esprit, la mentalité du jeune, là, ça ne peut pas marcher. Et je pense que sur ce coup-là, le président Ousmane Sonko a réussi ce coup-là. Finalement, vous pensez que pour lui, quand même, c'est plié. Il n'y a plus une solution. Il n'y a pas d'espoir que Ousmane Sonko participe à cette élection, c'est ça? Bon, ça va être difficile pour répondre à cette question. Tout va dépendre vraiment, voilà, de la détermination du peuple, mais également aussi au niveau de l'administration. Parce que, bon, si l'administration décide de ne pas, voilà, de ne pas faire partie de cette élection-là, tu ne vas pas faire partie. Là, on n'y peut plus rien. Maintenant, c'est au peuple, la décision revient au peuple de faire ce qu'il doit faire. Que pensez-vous du système de parrainage que le Sénégal a adopté? Voilà, merci beaucoup. Je pense que, sans me tromper, c'est bon d'avoir ce système-là. Oui. Parce qu'au moins, ça nous a permis d'avoir minimiser ou bien diminuer le nombre de candidats. Et si ce n'était pas ça, au départ, on avait une centaine de candidats déclarés. Et in fine, nous nous sommes retrouvés avec 93 candidats qui ont formellement déposé leur candidature. Donc si dans ces 93 encore, il y a 20 ou une vingtaine qui ont pu passer à cette étape, je pense que ça a permis aux Sénégalais de mieux réfléchir sur qui on doit, dans un premier temps, donner son parrainage, mais aussi diminuer le nombre de candidatures à la fin. Je pense que c'est une bonne chose pour le Sénégal si tout le processus est bien fait. Est-ce que vous donnez du crédit au processus de validation? Il est souvent difficile quand on est de l'extérieur de dire que c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Ma position ne me permet pas de pouvoir réellement juger comment le processus a été fait. Ce qui est certain, on entend de gauche à droite, il y a une sélection préalable, mais en tant que même un intellectuel qui n'est pas dans le processus, et qui n'est pas aussi dans un parti politique, il me sera très difficile de l'extrait de pouvoir donner du crédit, de faire un discrédit à ce qui a été fait. Que pensez-vous du système de parrainage? Je pense que c'est une très bonne idée, dans la mesure où d'organiser le nombre effectif, le nombre pléthorique qui participe de candidats aux élections présidentielles. Dans la mesure où, donc, j'aimerais donc dire que si on organise cela de manière correcte, donc je pense que l'idée de parrainage c'est une très bonne chose pour limiter ou bien essayer de réglementer le nombre excessif, n'est-ce pas, de candidats qui participent aux élections présidentielles. Donc pour vous, le principe c'est bon. Maintenant, qu'en est-il du processus de validation? Parce qu'il y a certaines personnes qui se plaignent. Ça est clair, nous commençons à remarquer que le Conseil constitutionnel aussi, le travail qu'on attendait d'eux, n'est-ce pas, donc reste d'être remis en cause. Parce que vraiment, certains candidats qui sont en train d'être, donc je veux dire, éliminés, n'est-ce pas, et cela, là, donc les citoyens sénégalais n'apprécient pas vraiment beaucoup le fait qu'on essaie, n'est-ce pas, d'écarter certains candidats qui devaient vraiment donc participer aux élections présidentielles.
voilà, il y a certains candidats même qui ont déposé le recours, n'est-ce pas, donc de validation après le système de parrainage. Il y a donc ce qui dit que le fait que ces candidats-là ne jugent pas le travail satisfaisant, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel. Donc je pense que donc, le travail mérite d'être revoir pour faire les choses normalement, n'est-ce pas, donc permettre à tous les citoyens qui veulent participer de participer normalement aux élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel est en ce moment en train de procéder à la validation des candidatures. Hein? Que pensez-vous du processus de parrainage? Non, c'est une bonne chose. Oui. Ouais, parce que non seulement il y a beaucoup de candidats, si on laisse comme ça, même le jour de la vote, on ne peut pas terminer. Sinon, on risque de faire presque 2 jours ou 1 semaine. Ça prend du temps, après ça va bloquer le pays, les gens ne peuvent pas travailler. Vraiment, le Conseil constitutionnel, le qu'il a, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de politiciens, beaucoup de gars qui n'ont même pas le kit là, comment ça s'appelle, ils n'ont même pas le kit de parrainage pour avoir le parrainage là. C'est vraiment, c'est autre chose quoi. Pour le principe, c'est bon. Ouais. Le principe du parrainage est bon. Ouais. Maintenant, qu'en est-il du processus de validation, la manière dont le Conseil constitutionnel travaille pour valider les candidatures? Est-ce que vous pensez que ça se passe bien? Non, parce que pour le moment, comme vous voulez le dire, il y a d'autres qui n'ont pas d'accord. Bon, parce qu'il y avait, peut-être il n'y a pas assez de dossiers au complet, selon le Conseil constitutionnel. Mais il y a d'autres qui peuvent attendre le deuxième tour. Parce qu'il y a le premier tour de validation. Mais maintenant, il y a d'autres qui vont attendre. Maintenant, encore les gars, il faut faire le recours. Pour le moment, il faut faire le recours pour attendre la deuxième tour. D'accord. Ouais. D'accord. Que pensez-vous du parrainage? Bon, d'abord, je salue tout le monde.